Hervé de Roquefeuille, 1, 2, 3 IM, bonjour. Alors une actualité très chargée chez 1, 2, 3 IM depuis le début de l'année et une gamme ISF dans les starting blocks. Alors, effectivement, merci de nous avoir de nous recevoir. Alors, une actualité très chargée en ce début d'année chez 1, 2, 3 IM. Comme vous l'avez constaté d'ailleurs, on a changé de nom donc, en début d'année. Exit le 1, 2, 3 Venture et donc bienvenue à l'1, 2, 3 Investment Manager. Donc, ça change rien dans les faits. Bien évidemment, c'est juste pour qu'on ait une meilleure lisibilité, on va dire, de notre offre. Et effectivement, une actualité aussi marquée par une offre ISF, une campagne ISF qui va effectivement s'accélérer là sur ce premier semestre. Et donc avec une offre assez traditionnelle, chez 1, 2, 3, vous en avez l'habitude maintenant, une offre à la fois de type holding ISF, de l'investissement en direct au capital de PME, et puis une offre dans un panier de PME, donc sous un FIP, fonds d'investissement de proximité. Et en matière de fiscalité sur ces deux solutions? Alors, 50% de réduction d'ISF donc sur l'offre de type holding ISF, dans la limite de 90 000 euros d'investissement, donc 45 000 euros de réduction. Et puis sur le FIP, 50% également, mais un investissement plafonné à 36 000 euros, donc pour 18 000 euros de réduction d'ISF. Et ces deux offres sont investies ensuite dans les thématiques habituelles de 1, 2, 3 IM. Exactement. On reste sur notre thématique de conviction qu'on travaille maintenant depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, les premiers millésimes, j'ai envie de dire qu'on a commencé à jouer sur ces thématiques-là, notamment en 2010, commencent à sortir avec des performances plutôt sympathiques pour nos clients. Ce qui fait qu'on a énormément de distribution sur ce premier semestre, donc de l'argent qui va revenir dans le portefeuille de nos clients. Donc ça tombe bien parce que, comme on l'a dit, la campagne ISF commence, donc ils vont pouvoir réinvestir sur ces nouveaux véhicules. Et effectivement, donc les thématiques de conviction sont toujours les mêmes, à savoir l'hôtellerie traditionnelle et l'hôtellerie de plein air avec les campings, la dépendance santé avec tout ce qui est résidence senior, EHPAD, les crèches, les écoles de formation supérieure et enfin les commerces franchisés. Mais chez 1, 2, 3, on vous connaît, vous aimez l'innovation, vous aimez bouger, et en cette année particulière, vous avez rajouté une petite innovation dans vos produits. Effectivement, donc cette année, on vient proposer à nos différents distributeurs deux nouveautés. La première, effectivement, sur le FIP, on s'engage effectivement à rembourser les clients s'il y a une potentielle suppression d'ISF. On sait que c'est dans l'air du temps, malgré l'élection présidentielle relativement agitée. On ne sait pas quel candidat va gagner le 7 mai prochain, mais en tout état de cause, si le candidat qui propose une suppression d'ISF, on s'engage dans le cadre du FIP donc à rembourser l'ensemble des porteurs de parts qui donc nous auront fait confiance dans le cadre de la campagne ISF. Et deuxième nouveauté, c'est dans le cadre de notre offre 1, 2, 3 Club PME 2017, donc la holding ISF, on s'engage donc à accueillir les clients qui ont une problématique de remploi de plus-value de cession. Vous savez, l'article 150 OBTR, les chefs d'entreprise qui ont fait donc un apport cession et qui ont cette obligation légale de réinvestir 50% du produit de cession dans un actif éligible, et ben on rend cette fameuse holding 1, 2, 3 Club PME 2017 éligible donc à ce dispositif fiscal donc pour bénéficier d'un report d'imposition pour les dirigeants d'entreprise. Donc c'est la dernière année où on vous voit sur ce canapé pour la campagne ISF? Effectivement, après on plie les gaules. Non, bien évidemment, ça fait bien longtemps qu'on a anticipé une potentielle suppression de l'ISF, même si encore une fois, elle n'est pas encore acquise. Mais depuis maintenant plusieurs années, on lance effectivement des produits de diversification patrimoniale pour les clients qui souhaitent donc investir en non coté, que ce soit en direct au capital de PME, donc c'est les fameux club deal, ou investir dans un panier de PME. Et donc là, on leur propose d'investir donc soit dans des FPCI, des fonds professionnels de capital investissement, ou dans le cadre de FCPR, des fonds de commun de placement à risque. Et l'idée, c'est d'être diversifié sur 10 à 15 PME, bien évidemment répartis sur nos thématiques de conviction que j'ai évoquées tout à l'heure. Et il y a une nouvelle solution alternative que vous avez lancée récemment et qui a fait un carton, c'est un fonds sur l'immobilier. Effectivement, comme vous le savez, on essaye de répondre le plus possible aux besoins à la fois de nos distributeurs et des clients finaux, en proposant donc des supports innovants qui tendent à répondre à la baisse généralisée des taux qu'on constate aujourd'hui. Et effectivement, on a lancé il y a quelques semaines un fonds immobilier, il y a un peu plus de 15 jours, qui a rencontré un franc succès parce que les 10 millions d'euros d'enveloppe qui étaient alloués à nos partenaires distributeurs ont été entièrement engloutis, j'ai envie de dire, en une quinzaine de jours, ce qui montre un véritable attrait de la part de nos distributeurs et nos clients finaux sur ce type de support. Donc on réfléchit bien évidemment à relancer un produit similaire dans les prochains mois, donc avec la prise de participation donc, aux côtés d'un promoteur, et là en l'occurrence c'était un promoteur en Île-de-France, donc dans l'ensemble de ces projets de promotion sur le marché parisien. Ah oui, 10 millions en 15 jours, ça montre un réel intérêt. Qu'est-ce qui a tant plu sur cette offre?
Effectivement, on est encore une fois pas vraiment surpris parce que ça correspond effectivement à une demande de la part de nos partenaires. Mais c'est vrai que ce qui a vraiment plu, c'est voilà, l'aspect immobilier qui plaît énormément à nos distributeurs et à nos clients finaux. La durée courte d'investissement, 3 ans. Donc c'est vrai on sort du private equity classique où c'est plutôt des durées d'investissement de 6, 8 voire 10 ans. Là, le fait que ça soit 3 ans pour les gens qui veulent tester cette classe d'actifs, ça a plutôt du sens. Et puis une rentabilité cible à 10% net, en tout cas ce qui était visé, a également trouvé, on va dire, de l'appétit et de l'écho auprès de nos différents partenaires. Et vous allez lancer aussi un nouveau fonds obligataire dans les prochaines semaines pour aller chercher là plus de rendement que les fonds traditionnels. Exactement, c'est la deuxième nouveauté dans la gamme de diversification patrimoniale. C'est le lancement de notre fonds dans les prochains ans, notre fonds obligataire, notre 9e fonds obligataire qui va s'appeler donc 1, 2, 3 Corporate 2023. L'idée étant d'investir dans un panier de PME d'une dizaine, quinzaine de PME, bien évidemment investis et répartis sur nos domaines de conviction que j'évoquais tout à l'heure, les pharmacies, les hôtels, les EHPAD, etc. Le tout tentant de livrer un rendement net cible de 7% pour les clients. Donc encore une fois, dans le contexte qu'on connaît actuellement, ça peut vraiment avoir du sens. Et le tout dans une enveloppe fiscalement avantageuse parce qu'on est dans l'enveloppe du FPCI, un FPCI fiscal qui permet donc pour les personnes physiques sur les éventuelles plus-values d'avoir une exonération d'imposition. On va juste s'acquitter des prélèvements sociaux. Et puis pour les personnes morales, un taux d'IS réduit sur la plus-value à 15%. Donc encore une fois, un rendement sympathique, une diversification plutôt importante sur des thématiques qu'on maîtrise bien et le tout dans une enveloppe fiscalement avantageuse, donc du FPCI. Et parce que vous avez mentionné des rendements très alléchants, il faut bien préciser quand même que ce ne sont pas des rendements garantis et que qu'il y a une contrepartie, c'est le risque de perte en capital. Alors effectivement, ça fait rêver tout le monde. Effectivement, c'est pareil, c'est pas garanti. C'est des supports qui sont effectivement réservés à des clients avertis et qui comportent bien évidemment une risque de perte en capital.